bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. L'investissement dans le non-coté aussi monte en puissance, la bourse, et puis de l'autre côté, le non-coté, le private equity qui continue d'essayer de remonter un peu la pente, d'attirer une collecte et surtout de plus en plus de particuliers. D'ailleurs, de plus en plus de fonds apparaissent. Comment s'y retrouver face au nombre croissant de fonds disponibles sur le marché? Eh bien, il vient vous guider Bertrand Tourmente. Bonjour Bertrand. Bonjour. Fondateur d'Altos Patrimoine. Vous nous direz dans quelle mesure le private equity peut être, pourquoi pas une solution d'ailleurs face à l'inflation pour générer du rendement et de la performance. D'abord Bertrand, est-ce qu'on peut revenir sur ce qu'est la définition même du private equity pour ceux qui connaîtraient pas encore? Le private equity, par définition, est tout l'investissement qui n'est pas coté en bourse. Donc, on peut parler d'obligations, d'actions et d'immobilier. Et quand on sait que 95% des sociétés mondiales ne sont pas cotées en bourse, on peut imaginer que c'est quelque chose qu'on peut difficilement écarter de sa stratégie d'investissement. Ce qui n'est pas flottant. Exactement. Quels sont les avantages de cette classe d'actifs, le non-coté, pour ceux qui nous écoutent et qui n'en seraient pas encore des spécialistes? Alors, tout d'abord, c'est un investissement qui donne du temps aux managers et aux gérants pour créer de la valeur. Quand on regarde les performances, France Invest, qui est l'organisme qui relève la performance du private equity sur les 20 dernières années en France, nous indique que la performance annualisée est supérieure est de l'ordre de 11,7% sur 20 ans. Donc, ça tient compte de 2008, ça tient compte de 2011, de 2018 et de 2020 en matière de crise. 11,7% de rendement par an sur 20 ans. En moyenne. En moyenne, exactement. Donc, premier avantage, le rendement non garanti, on le rappelle, qui vient rémunérer une prise de risque, mais enfin, en moyenne, il est quand même relativement attractif. Exactement. Ensuite, on peut imaginer que sur un patrimoine global qui doit être investi en obligations, en actions et en immobilier, ça apporte une réelle diversification, une stabilité au même titre que l'immobilier. Donc, ça doit mécaniquement prendre une place de plus en plus significative dans une allocation d'actifs. Avant le Covid, la bonne gestion, on va dire, tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait avoir 10% de private equity en portefeuille. Là maintenant, on peut aisément, il est devenu politiquement correct d'investir plus de 20% quelque part en private equity dans une stratégie globale de gestion de patrimoine. C'est-à-dire que la charge s'est inversée. Avant, il fallait justifier quand on investissait en private equity. Aujourd'hui, il faut justifier quand on n'a pas investi encore en private equity. C'est un peu ça. Et dans une logique où les marchés financiers cotés sont sur des plus hauts et battent des records en records avec des ratios de rentabilité qui peuvent sembler un peu alarmistes. Après, on n'en sait rien. Tout aussi bien, ça va continuer à monter sur les 20 ou 30 prochaines années. Ce qui est certain, c'est que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et que le private equity offre une certaine stabilité à 20 ans dès lors qu'on diversifie ses investissements et ses millésimes, on va dire. Bon, vous vantez aujourd'hui sur notre plateau les avantages, les attraits et les atours du private equity. Très bien. Est-ce que c'est pas un monde idéal que vous nous décrivez? Est-ce que les particuliers mordent autant que ça à l'hameçon, par exemple? Vous, chez Altos Patrimoine, qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que vraiment les particuliers ont envie de se précipiter aujourd'hui sur le private equity? Alors, dès lors qu'on leur explique et qu'on leur démontre les performances passées et surtout la stabilité du modèle et qu'ils sont capables de s'engager à 5, 6, 7, 8 ans, parce que le revers de la médaille, finalement, c'est souvent la liquidité. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une prime de liquidité. Dès lors qu'on accepte de bloquer son argent pendant 5 ans, on peut prétendre justement à ces rendements à 2 chiffres. Mais si vous n'êtes pas prêt à bloquer votre argent sur au moins un trimestre ou un semestre ou même idéalement 5 ans, c'est très difficile de pouvoir avoir accès à ce type de performance. Maintenant, en moyenne, nos clients chez Altos Patrimoine détiennent au moins 20% de leur portefeuille en private equity. Il en existe de toutes sortes et il est très important de diversifier à l'intérieur de son patrimoine les différentes enveloppes en matière de private equity. C'est valable pour les actions, pour les obligations et pour le private equity. Chaque stratégie ne doit pas dépasser 5% du portefeuille global. Donc, d'où l'importance d'identifier les bons acteurs et diversifier les millésimes. Et justement, quels sont les fonds qui sont en train, auprès du grand public, de peu à peu se faire le plus connaître, de prendre la main peut-être? Est-ce qu'il y aura un effet d'ailleurs the winner takes all? Comment est-ce que vous voyez cet écosystème-là se développer auprès du grand public? Jusqu'ici, le private equity était surtout réservé aux institutionnels ou aux professionnels. La loi, la réglementation permet un peu plus de souplesse et désormais, la loi Pacte notamment. Quels sont les fonds qui profitent le plus de cette souplesse et qui viennent le plus chercher la collecte auprès du grand public aujourd'hui? Qui sont les grands acteurs du private equity auprès d'un public large? Alors,
Pour faire un peu d'histoire, il y a encore 6-7 ans, pour pouvoir positionner mes clients chez Eurazeo, qui à l'époque s'appelait, en gros sur leur filiale qui viennent de racheter, qui s'appelle Ininvest, j'étais obligé de rassembler mes clients et leur apporter 10 millions d'euros au global pour pouvoir avoir accès à leur stratégie. Et j'étais obligé de négocier pour essayer de faire entrer mes clients, on va dire, au forceps, en leur expliquant qu'on était des gens présentables et que c'est pas parce qu'on était particulier qu'on n'était pas capable. Parce que le ticket minimum était très élevé. Et exactement. Ouais. Aujourd'hui, Eurazeo a fait tout ce travail de démocratisation et donc on n'est plus obligé sur cette partie-là de mutualiser nos clients. On a accès à partir de 20 000 euros à ce type d'investissement avec des rendements. Bon, forcément, les frais sont un peu plus significatifs que lorsque vous investissez 10 millions d'euros, mais en rajoutant une petite couche de frais supplémentaires, on a vraiment accès à une performance habituellement réservée aux institutionnels. Donc il y a Eurazeo d'une part qui a fait tout le travail de démocratisation, il y a Apax qui a suivi et qui est en train de battre tous les records de collecte et qui est un de nos partenaires particuliers qui crée vraiment de la valeur et que je pense, enfin, Apax, c'est un des plus beaux noms du private equity en France depuis 20-25 ans. Leur pire millésime, c'était celui qui a traversé 2008. Ils ont gagné que 8% par an. C'est assez rassurant que de faire confiance à une marque comme celle-ci. Bon, je veux bien, sauf que, alors on disait le private equity, ce sont en moyenne de beaux rendements, mais qui viennent rémunérer un risque. Tout dépend des fonds dans lesquels on investit, les sociétés. Regardez l'âge du capitaine, aussi l'âge du gérant. Si le gérant qui réalise des bonnes performances s'en va et sur le point de partir à la retraite, c'est peut-être pas dans ce fonds-là qu'il faut investir en priorité. Il y a plein de petits trucs et astuces qu'on peut évidemment souligner. Regardez les frais également. Et puis attention à une certaine opacité. On dit souvent en bourse, au moins, les sociétés dans lesquelles on investit font preuve de transparence parce que la réglementation boursière est extrêmement exigeante. C'est peut-être moins le cas en private equity. Alors, la notion de transparence, elle n'est pas forcément moins évidente parce que vous avez ce qu'on appelle le document clé investisseur qui liste tout un tas de frais qui peut faire fuir n'importe qui et qui en réalité sont des frais maximum. Donc sur la partie frais, c'est extrêmement difficile de se repérer et je pense que la meilleure façon de se repérer dans cette classe d'actifs, c'est effectivement d'être accompagné. En revanche, quand on regarde l'ensemble de la classe d'actifs, s'il y a un défaut que moi je trouve majeur, c'est le fait que on paye des honoraires sur l'engagement que l'on est capable que l'on prend. C'est-à-dire que vous prenez un engagement d'investir 100 000 euros ou 1 million d'euros chez un grand gérant de private equity, il va commencer à se rémunérer dès le premier jour de votre engagement. Et ça, même si les sommes sont appelées que 2 ans plus tard. Et donc c'est ce type de frais auquel il faut faire attention selon moi, plus que à la décomposition des frais à l'intérieur du support. Donc c'est plus sur les supports à appel de tranche, avec un empilement de frais, avec des notions de fonds qui pour nous rend assez méfiants. Et oui, et le problème, c'est que les fonds de fonds risquent d'être un des principaux instruments de la démocratisation, justement. Donc peut-être des frais très importants pour ceux qui choisiraient d'investir en private equity à travers ces fonds de fonds amenés sans doute à se démultiplier. Exactement, d'où l'importance finalement de faire sa sélection en direct chez les grands noms du private equity avec une diversification mondiale et une diversification à l'intérieur des classes d'actifs. Bertrand Tourmente, fondateur d'Altos Patrimoine. Vous inquiétez pas, il va revenir dans une demi-heure pour répondre à toutes vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à nous les envoyer sur notre site bfmbusiness.com. Rendez-vous donc Bertrand tout à l'heure à 16h35. À tout à l'heure, avec plaisir. Dans un instant, on va se rebrancher quand même. Vous ne nous en voudrez pas au marché coté, la bourse, bien sûr, la séance du jour en direct. D'autant qu'on est sur une belle séance de hausse à Wall Street. À Paris aussi, le CAC 40 en progression de 0,9%. On aura un pied à New York. On va rejoindre Grégory Volokin juste après la